Là, tu viens de lire La chapelle des draveurs, puis tu te dis que c'est ça. Ça tombe bien, j'ai la réponse. Ça, c'est une des deux choses particulières qu'il y avait à Manceau. Manceau, c'est un petit village au centre du Québec. On est avant les années 1900. Deux choses à visiter. Il y avait ça, la chapelle des draveurs, parce que c'était devenu l'église. Au départ, il y avait une église. Je dis église. J'ai vu des archives. Je suis allé vérifier. Je l'ai vu dans des livres. C'était un tas de bouettes dans lequel on a lancé des roches. OK? On a pris une croix, on a planté ça dedans. On dirait une épée dans de la pierre. Puis entre nous autres, là, ça a plus l'air d'une épée de Damoclès que l'épée du roi Arthur. Fait qu'ils ont décidé, le curé, l'abbé Frédéric Tétrault, de se faire une chapelle. Il a pris une vieille forge, il a appelé ça la chapelle des draveurs pour attirer les bûcheux, les draveux, puis les orgueilleux. Fait que ça, c'était la première chose particulière. La deuxième, c'était l'abbé Frédéric Tétrault. Lui, c'était un curé fort bougonneux, fort chialeux, fort atoureux, mais fort. Il y avait une force. Comme si le Seigneur il avait inculqué le don de Hercule au niveau des muscles, puis il se gonflait en torse, puis il forçait. C'est un curé qui forçait, pour de vrai. Puis il s'est dit, pour se construire une belle église, une grande, une majestueuse, ça va prendre de l'argent. Comment récolter de l'argent? Ah ben oui, les paroissiens, de temps en temps à la dîme, à la quête, mais comment en avoir plus? C'est là qu'il y a eu l'idée d'organiser des concours d'hommes forts dans le sous-sol de la chapelle. Il s'est dit, on va aller chercher les bûcheux, les draveux, les orgueilleux, qui ça rentre ici, là, dans le plexus de la colère, qui veulent montrer leur force, leur orgueil. On va organiser des concours, ça va les attirer. Il va falloir qu'ils payent 50 cents. 50 cents pour participer, mais le gagnant pourra remporter 5 $. 5 belles piastres. Et ça rend fier, ça l'attire du monde. Mais ce que le monde ne savait pas, c'est que le curé allait participer. Puis dans les 27 premières participations, les concours, c'est toujours le curé qui a gagné. Il a ramassé de l'argent. Puis il en profitait pour confesser les bûcheux, puis les orgueilleux, puis les draveux. Quand il voulait pas, il faisait une prise spéciale. Il ramassait comme ça par la tête. Confesse-toi! Non, confesse! Ça, il appelait ça sa prise du sacrement du pardon, mon oncle. Ah, tu te confessais. Puis sa force, elle est sortie de Manceau, dans les autres villages du centre de Québec pour se propager jusqu'à Montréal, dans les tympans de l'oreille de Louis Cyr. Tu te rappelles de Louis Cyr, l'homme fort? Attends, tu t'en rappelles pas. Paye suppose, tu as le droit, c'est une vidéo. Paye suppose, puis va te mettre à jour dans tes DVD. Ils ont sorti un film il y a longtemps, c'est le temps de te mettre à jour, là, je te donne la permission. Mais Louis Cyr, avant de prouver sa force, puis de retenir des chevaux, puis soulever des plateformes avec des hommes puis des femmes dessus, il était gardien de parc à Montréal. Puis il faisait pas ça tout seul, il était analphabète. Fait qu'il y avait un collègue qui faisait les rapports. Mais à un moment donné, il a entendu qu'il y avait un curé homme fort, parce qu'il y avait un homme de Manceau qui est arrivé avec une charrette, surchargée de marchandises, puis son cheval, un vieux canasson de picouille de 33 ans, puis peut-être c'est le fait qu'il s'est surchargé, peut-être c'est la canicule, peut-être c'est la vieillesse du cheval sur sa fin de vie. Il est mort. Besoin d'un rapport, il est assuré rien que d'un bar, puis c'était pas du sien. Fait que son collègue fait un rapport, 31 juillet, provenance de Manceau, Charrette, M. Cadorette, tout ça au square Chaboyer. Chaboyer, ça s'écrit-tu Y-E-R ou I-L-L-E-Z peut-être? Ou E? Hey, Cyr, comment ça s'écrit Chaboyer? Il est analphabète, il sait pas, il pense, il cogite, il réfléchit, il regarde le cheval, il te le désattelle, il te le ramasse, il te le met sur ses épaules, il attache la charrette, puis il se met à marcher comme ça pendant 50 pas. 150 pas, puis t'as le gars de Manceau, M. Cadorette, qui voit ça, puis il est fort, 200 pas, il te le détache, met ça à terre, rattache la charrette après le cheval, il regarde son collègue, puis il dit « Le cheval est mort sur la rue Notre-Dame, finalement. » Tu sais, il était fort, Louis Cyr. Il était capable de contourner. Puis, M. Cadorette, il dit « Vous êtes vraiment fort, vous, mais pas aussi fort que notre abbé Frédéric Tétrault à Manceau. » Il dit « Ah ouais, il est vraiment fort. »« Oh oui, il a gagné tous les concours d'hommes forts qu'il a organisés. » Il dit « C'est où, Manceau? » Il dit « C'est par là. » Louis Cyr, sans dire un mot, il part. Puis, quand il arrive à Manceau, il voit un homme, torse nu, avec une charrue puis 2 grands bœufs. Louis Cyr, il le connaît pas, mais c'est l'abbé Frédéric Tétrault qui est en train, dans son champ, passer la charrue. Louis Cyr, il le regarde, puis il fait « Écoutez, monsieur, je cherche l'abbé Frédéric Tétrault. Savez-vous où est-ce que je peux le trouver? »
L'abbé Frédéric Tétrault, il le reconnaît, c'est Louis Cyr. Il veut pas y dire. Il dit, oui, monsieur, pour aller le voir, il faut aller. Et là, il pogne la charrue. Il lève la charrue d'une main. Les deux bœufs attelés lèvent dans les airs, puis il tourne direction la chapelle des Draveurs, il pointe, il leur descend, il le dépose. Louis Cyr, il fait parfait. Louis Cyr, il fait 3 pas. Il arrête, il se retourne, il dit, excusez, monsieur, votre curé, là, l'abbé Frédéric Tétrault, il est-tu plus fort que vous? L'abbé Frédéric Tétrault, torse nu, incognito, il fait, oh oui, bien plus fort. Louis Cyr a hésité. Il fait direction 3 pas vers la chapelle, il a reviré de 180, direction Montréal. Et là, on m'a demandé, moi, si j'avais des preuves de tout ça. Je suis allé à Manceau, je suis allé dans les archives, et à aucune place, là c'est la preuve irréfutable comme quoi ce temps-là est vrai, il n'y a aucune place c'est indiqué comme quoi que Louis Cyr a gagné un concours d'homme fort à Manceau. Puis évidemment, il y a une belle maxime, un proverbe qui est sorti à Manceau de tout ça. Ceux qui pratiquent les arts Manceau disent toujours que la vraie force, c'est pas celle qui gagne tout le temps. La vraie force, c'est celle qui ne perd jamais. Merci.